Adventiste.ch présente. Alors, j'ai été invité par la pastorale adventiste de Suisse romande et du Tessin pour parler et pour travailler ensemble sur l'accompagnement de la personne divorcée, sur les problèmes que pose le divorce dans l'Église. Justement, par rapport au divorce et aux difficultés de couple, est-ce que dans vos entretiens, vous avez aperçu une augmentation du nombre de cas de couples en difficulté ? Alors je crois que c'est net que depuis une quinzaine d'années, ce qui était un phénomène qu'on pensait pouvoir garder à l'extérieur de l'Église est devenu un problème de l'Église. Donc les couples mariés dans le sein de l'Église qui doivent constater leur échec et aboutir à un divorce. Le problème a été que l'Église n'a pas toujours été préparée pour accompagner ces personnes-là. Et il y a eu des fois un petit peu des hésitations et on essaie de travailler, de voir comment recevoir ces personnes en souffrance. Est-ce que la foi ou la dimension religieuse est un problème, est une cause parfois des difficultés ? Alors, je ne dirais pas que c'est la cause de difficulté, je dirais que ça peut interférer de manière à enlever une certaine liberté de prendre conscience des choses. Des fois, ça fait que les gens sont plus attachés à un idéal qu'à une réalité. Ça cultive des fois un imaginaire un petit peu problématique, alors que la réalité de leur couple est des fois assez dramatique. Et le décalage qu'il y aura entre cet imaginaire qui est cultivé par la foi ou par la religion, on va dire, des fois par l'Église, et la réalité que les gens vivent, ce décalage s'appelle la souffrance. Alors je pense que la foi, l'Église, oui bien sûr, peut être une aide dans la mesure où elle a appris, elle sait entendre, elle sait écouter, elle sait reconnaître la souffrance de ceux qui vivent une séparation, ceux qui ont ce lien privilégié qui bien sûr est atteint et qui faisait leur vie pour beaucoup d'entre eux. Et je crois que l'Église sera utile dans ce domaine-là si elle sait accueillir ceux qui souffrent avec un regard qui n'est pas celui de vouloir juger ou de vouloir arbitrer les choses, mais celui d'accompagner les gens à trouver une nouvelle dimension, une nouvelle espérance de vie à leur vie personnelle. Quels sont les problèmes les plus fréquemment rencontrés ou les problèmes les plus difficiles rencontrés dans le cadre des églises ? Je crois que c'est lié au fait qu'il y a des blessures du passé qui sont mal gérées, que d'autre part, on cherche quelqu'un, souvent en tombant amoureux, qui pourrait nous guérir inconsciemment de nos blessures, et bien sûr que le conjoint n'est pas celui qui est le mieux adapté pour cela. Et donc le couple va être le lieu de révélation des problèmes qu'on n'a pas pu régler avec nos parents. Alors je pense qu'aujourd'hui on a beaucoup de travailleurs, je dirais formés, psychologues, conseillers conjugaux, thérapeutes de couple en particulier, qui sont aptes à comprendre, à entendre la souffrance du couple et à les aider à trouver le meilleur chemin pour eux. Moi je conseillerais vraiment ne pas attendre que les situations s'enveniment trop loin pour oser consulter. Et je crois que si on avait cette liberté d'aller consulter plus tôt quand les couples commencent à repérer un mal-être ensemble, on éviterait peut-être des problèmes plus graves après. Par rapport à toutes ces difficultés, est-ce que ça vaut encore la peine de se marier aujourd'hui ? Je crois que ça vaut vraiment la peine de tenter cette aventure, qui est peut-être une dernière qui nous reste à vivre, où toute la personne est engagée, celle qui va aussi pouvoir déboucher sur la construction d'une famille, bien sûr. Mais je crois que alors il faut comprendre que les relations de couple aujourd'hui sont beaucoup plus complexes qu'avant, beaucoup plus fragiles, mais aussi, j'allais dire, beaucoup plus performantes. On a plus de chances de s'épanouir en couple aujourd'hui qu'il y a 30 ans ou 40 ans en arrière, peut-être, mais les relations sont plus difficiles à gérer, plus complexes, mais vraiment, ça vaut la peine d'essayer. Quel est finalement le mariage qui a été voulu par Dieu ? Je pense que c'est un mariage qui permet à l'homme et à la femme de s'épanouir, de devenir eux-mêmes, d'être sujets. Un mariage qui n'est pas un huis clos, qui enfermerait deux personnes dans une espèce de relation infernale des fois, mais qui permet à chacun, dans une relation qu'ils vont apprendre à construire, à devenir eux-mêmes. Et quel a été le divorce voulu par Dieu ? Alors je ne sais pas si je peux dire divorce voulu par Dieu, on pourrait dire peut-être divorce toléré. C'est celui justement qui va attenter à l'être de la personne. Quand dans cette relation, il n'y a plus de possibilité de se construire, que la relation qu'on a construite est une relation qui nous détruit, je crois qu'à un moment donné, il faut tirer les conséquences de la chose. Pour les églises, ce n'est pas toujours évident de tirer les conséquences aussi.
il y a toujours un malaise entre le divorce et peut-être justement l'idéal du mariage et le fait qu'il y a des membres d'église qui divorcent. Comment est-ce que l'Église peut-elle gérer cette tension? Je pense que l'Église, dans le passé, a pris une place qui peut-être n'était pas tout à fait la sienne dans la relation au couple, c'est-à-dire de vouloir être un petit peu celle qui accompagnait bien sûr la bénédiction, mais qui, derrière la bénédiction, se portait un petit peu l'assureur, la garante que le couple allait bien marcher. Et je crois que l'Église devrait se défaire de ça un petit peu, et dire oui, on va accompagner les gens qui veulent se marier, oui, on va accompagner la bénédiction, mais pour tout le travail, qui est un travail plutôt psychologique, un travail donc de réparation des blessures, comme on a dit tout à l'heure un petit peu, je crois que là, c'est plus tellement le rôle de l'Église qui doit être dans l'accompagnement de ceux qui se font aider. Oui, le divorce est une question difficile parce que c'est la mort d'un lien. C'est la mort de quelque chose qu'on a voulu pour réussir, pour construire. Et c'est jamais intéressant de regarder un échec. Alors comment on pourrait avancer dans ce domaine pour mieux en parler? Peut-être en faisant une meilleure préparation au couple. En présentant peut-être ce que va être la vie de couple, quelles vont être les étapes de la vie de couple, qu'est-ce que va être la relation à deux, à quoi on peut s'attendre et à quoi on ne peut pas s'attendre, comment on va se construire, quel type de lien on veut construire. Peut-être c'est là qu'il faudrait chercher à travailler un petit peu en amont, quoi. On est à deux pour construire un couple. Qu'on ne peut pas demander à l'autre de tout faire, hein, de tout investir et d'être tout, qu'il faut apporter dans cette construction à la fois ce que l'on est et ce que l'on désire, c'est-à-dire ses peurs et ses désirs. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui valent la peine d'être vécues, qu'on ne peut vivre que dans ce cadre-là, d'ailleurs, entre parenthèses. À bientôt sur adventiste.ch.